Garçon Gigi, saison dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. Au moment où je m'apprêtais à développer le thème comment bien cultiver le cocotier et en tirer des profits conséquents, eh bien, les gars, vous m'avez harcelé depuis le mois de mars, même depuis, je dirais, depuis la fin de la série dédiée à la réappropriation de la masculinité avec des sujets, des questions, des Q&R sur les différents sujets autour de la réappropriation ou bien du game, mais de la réappropriation de la masculinité par les hommes. Et je suis obligé de revenir interrompre le programme pour parler comme les anglophones. Now, we are in the duty to suspend our regular schedule program for some extra. C'est-à-dire, on est obligé de faire quelques extras. Vous voulez venir poser les questions sur les trucs où on construit vos valeurs sexuelles, les affaires de fesses et les trucs qui vous intéressent. Donc, il y a un internaute qui pose une question. Je sais que ça doit être une femme. Elle dit donc, une femme gérant une famille monoparentale ne peut pas fournir de bons citoyens. Donc la question de l'internaute, c'est de savoir si une femme gérant une famille monoparentale ne peut pas fournir de bons citoyens. Et donc, il faut savoir et comprendre que élever un enfant, ce n'est pas facile. Quand je dis élever un enfant, ce n'est pas facile, je ne parle pas de moyens matériels. Parce que pour les moyens matériels, c'est vrai que nos sociétés se sont vite individualisées sans que les bases d'une certaine sécurité sociale à la hauteur de ceux qui ont fait la promotion de l'individualisation de soi, je parle de la société africaine, mais on peut vivre grâce à des personnes de grand cœur qui peuvent nous prêter ça et là une paire de chaussures, un vêtement, des anciens livres pour leurs enfants qui sont maintenant dans les classes supérieures à celles que vont fréquenter ou bien à celles que va fréquenter notre enfant. Et nous pouvons, sur cet agrégat de dons et de biens, essayer tant bien que mal, tant soit peu, pour ne pas dire un tant soit peu, tant soit peu, d'élever notre enfant aux normes. Et ça, c'est le côté matériel. Qu'en est-il du côté des valeurs morales? Une mère peut, dans une famille monoparentale, bien élever, par exemple, un nombre réduit d'enfants, c'est-à-dire un enfant, 2 enfants, c'est encore possible, 3 enfants, c'est encore possible. Mais imaginez-vous, 4, 5, 6, 5, on peut avoir quelques moutons noirs, mais ces moutons noirs-là, en prenant en admiration leurs aînés, vont essayer de suivre la tendance, c'est-à-dire la moyenne. Mais plus le nombre est grand, plus il devient difficile d'inculquer des valeurs. C'est en cela que l'existence d'un homme est utile. Après, je vais vous dire la qualité de l'utilité d'un homme dans la vie d'un enfant. Mais c'est en cela que l'existence d'un homme est utile, c'est-à-dire l'existence d'une figure parentale, maternelle, je ne dis pas d'une figure paternelle, d'une figure parentale, paternelle,
ou masculine est utile. Parce que j'ai acquis mes valeurs, ou bien nous avons acquis nos valeurs parce que nous avons eu à observer nos parents à agir dans un milieu. C'est parce que j'ai vu, par exemple, moi en tant que garçon, tout ce que ma mère a dû déployer, tout ce que ma mère a dû faire pour moi, pour que je puisse exister. Je n'ai même pas dit pour que je puisse venir à mon existence, qui est l'accouchement. Que, par exemple, je sais exactement ce qu'une femme doit faire pour un homme et que je recherche, il y a un mot anglais qui me plaît, et que j'en crève, c'est-à-dire, et que je m'en délecte, parce qu'en français, s'en délecter, c'est savourer manger, mais, et que j'en suis fort. C'est-à-dire, quand je vois une femme qui fait ça, automatiquement, là, elle entre dans mes petits papiers. Elle soulève, elle génère en moi de l'attraction. De l'attraction qu'on va appeler vulgairement de l'amour. Mais si je grandis dans un univers où, par exemple, ma mère est tout pour moi, c'est vrai, ma mère peut être tout pour moi, parce que nous ne voilons pas la figure, il y a des familles biparentales, mais on va dire comme ça, il y a des familles normales, mais où le père, soit pour des raisons professionnelles, ou soit pour des raisons culturelles, est aux abonnés absents. Et c'est cette mère-là qui campe à la fois le rôle de père et de mère. Il y a un chanteur d'R&B, de la New Wave, qui a vulgarisé le terme, les lions, voilà. C'est qu'on dit les lions, là. C'est parce que ma mère est mon tout. Ma mère se bat pour moi, ma mère se bat également pour ne pas que je flanche. Donc, campe le rôle d'un père en m'infligeant des raclées quand je déconne, en me dispensant de sages conseils quand elle sent que je veux flancher. Et tout cela mis en un m'amène à savoir, par exemple, ce que c'est, ou bien à présager ce que c'est que le rôle d'une femme. Malheureusement, je vous ai déjà expliqué ici que les dynamiques de couple ne vont pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire, ce que ma mère peut faire pour moi, ma mère peut aller au charbon pour moi, ma mère peut porter mon treillis, pour parler comme ce rappeur français là. Ma mère peut porter mon treillis pour moi, c'est-à-dire, ma mère peut mener des luttes acharnées pour moi, pour me préserver des coups durs. Mais ma femme ne peut pas faire ça pour moi. Et pour que je connaisse les limites de ce qu'une femme peut faire, parce que ma mère, étant donné que je suis son enfant unique, ou bien étant donné que nous sommes ses seuls enfants, peut-être en un certain nombre réduit, excusez-moi de ce terme, si certains vont prendre ça pour insultant, en un nombre réduit, me montre ce qu'une femme fait jusqu'au bout. Mais si, et maintenant c'est en cela que je viens, en l'absence d'un père, mais également en l'absence d'un père présent, pour parler comme en droit, c'est-à-dire en un père non présent, ou bien le fameux mot que j'avais utilisé la dernière fois en disant un père avec un rôle de reine d'Angleterre ou bien avec un rôle protocolaire, je ne pourrais pas capter la dynamique, c'est-à-dire je ne pourrais pas découvrir ce que c'est qu'une femme soumise. Je ne pourrais pas apprécier la soumission d'une femme. C'est-à-dire une femme présentant sa féminité totale. Parce que, par exemple, nous n'avons pas de figure paternelle chez nous. Ma mère, par exemple, travaille dur et a des revenus conséquents qui font que ma mère est quasiment le soleil de toute notre famille. Quand je dis de toute notre famille, je parle de la famille au sens large, de la famille étendue. Quand plus tard je vais croiser une femme, je vais m'imaginer que une femme doit camper le même rôle que ma mère, bien sûr. Mais une femme ne peut pas avoir des attitudes irrespectueuses qui sont castratrices pour moi et qui me font baisser en estime pour elle. Parce que
pour vous dire la vérité, pour qu'une femme vous aime, ou bien pour qu'une femme, pour parler comme utiliser ce mot anglais d'un grand psychologue du mariage que j'aime, c'est-à-dire pour qu'une femme soit mouillée pour vous, c'est-à-dire pour qu'une femme soit excitée pour vous, il faudrait qu'elle vous respecte. Et pour vous respecter, il faudrait que vous puissiez montrer votre masculinité. C'est-à-dire, il faudrait que vous puissiez vous affirmer. Il faudrait que vous puissiez la recadrer. Également, on peut aller dans des cas extrêmes de manifestation de sa féminité, c'est-à-dire, on le voit parfois dans certaines sociétés où même on demande à la femme de respecter le petit garçon. Et le petit garçon, ça me rappelle, il y avait un vieil acheteur de café cacao qui avait un petit, dont l'enfant de sexe masculin était le dernier, qui était le plus petit. Et il disait, je vais en brousse, tu surveilles tes mères, tu es le seul garçon de ce coin. Donc, si je grandis par exemple dans un univers dans une famille monoparentale, où ma mère, franchement, est quasiment démunie face à moi pour camper un rôle alternatif de père et de mère, mais dans une question de soumission en tant que femme. Elle me laisse faire tout ce que je veux faire. En tant qu'enfant, c'est cool, c'est chic, parce que je peux demander de l'argent, je peux voler l'argent de ma mère, tout ce que ma mère va faire, ma mère va pleurer, geindre, et autres, et autres, et autres, et autres, et autres. Ma mère va aller demander pardon aux gens, par exemple, quand je commets des impairs, elle ne va jamais me recadrer. Eh bien, si j'évolue dans un monde comme ça, loin, parce que ici, ma mère se soumet à moi pour me montrer l'étendue de ma masculinité, mais ma mère ne me montre pas les limites à ma masculinité. Parce que oui, effectivement, c'est vrai qu'il faut être masculin, s'affirmer, mais l'affirmation doit être limitée. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir nous-mêmes psychologiquement savoir les barrières. Savoir quand est-ce qu'en tant qu'homme, on en fait un peu trop. C'est pas parce que ma chérie va se mettre en colère, non. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure, en voyant ma mère soumise, donc en ne voyant aucune personne autour de moi ne me mettre des limites ni des freins, en évoluant, comment on appelle ça en psychologie, là, dans un univers de l'enfant, prince et roi, donc qui va devenir un dictateur, je peux devenir un dangereux pervers narcissique, un dangereux narcissique, un dangereux manipulateur, voire aller à l'extrême. Donc, une femme peut élever des enfants toute seule et leur en donner et fournir de bons citoyens. Il en sera de même, par exemple, pour la gente féminine. Si je vois comment ma mère se bat et se débat, si je vois comment ma mère campe le rôle de père et de mère pour moi, à la fin, dans le cerveau, n'ayant pas eu à observer également comment ma mère se comporte face à un homme pour connaître les limites, mes limites de sécurité et de sûreté en tant que femme, eh bien, je vais évoluer avec une mentalité qu'une femme n'a pas besoin d'un homme. Alors que c'est faux, parce que pour la fécondation, on a besoin d'un homme. Certains vont dire, mais la fécondation in vitro. Mais même pour la fécondation in vitro, on a besoin des cellules mâles, c'est-à-dire on a besoin du sperme de l'homme pour pouvoir produire l'enfant qui va naître dans l'éprouvette. Donc, on a besoin, une femme peut bien fournir des individus de bons citoyens à la société, mais c'est un travail de longue haleine. Et plus la fratrie ou plus la famille s'élargit, la mère comme l'État, que ce soit dans un pays développé, dans un pays sous-développé, que dans un pays surpeuplé, ne pourra pas partager ces valeurs-là à tous les enfants.
Donc, certains vont forcément devenir du goudron dans ce miel-là. Et en devenant du goudron dans ce miel-là, on va dire, toi, ton grand frère est bien masculin, il est ci, il est ça, mais toi, ta femme te commande ceci, cela, mais c'est parce que je n'ai pas eu de rôle modèle. C'est-à-dire, je n'ai pas eu de modèle. Et ces modèles-là, c'est des modèles masculins. J'ai besoin d'avoir un homme dans ma vie. Quand il dit d'avoir un homme dans ma vie, je ne parle pas d'homosexualité ou bien de femme qui dit j'ai besoin d'avoir un homme dans ma vie. Non, j'ai besoin d'avoir un homme, un être humain de sexe masculin avec des comportements normés masculins pour me montrer la voie à suivre, pour me montrer comment traiter une femme. Je n'ai pas dit pour me montrer comment battre une femme, lui, casser les dents. Et puis que cela va m'amener donc à cultiver un sens ou bien un goût inné pour la violence masculine. Non. Mais j'ai besoin d'un homme pour me montrer ce que c'est qu'un homme. Qu'est-ce qu'un homme fait pour une femme? En tant que femme ou en tant qu'homme, c'est ce qui va dicter mes conduites. Après, quand je serai adolescent, la rencontre d'autres croyances va m'amener à affiner mon système de pensée ou bien mon système de croyance générale. C'est avec ça donc que je vais avancer dans la société. Voilà, c'est simplement ce que j'ai voulu dire. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On est en avril, vous ne vivez pas un poisson d'avril. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications de création ou bien de programmation, de diffusion de futures vidéos. Mais surtout pour regarder en premier les shorts qui sont des vidéos très courtes où je suis assez concis et précis pour répondre à de longues vidéos développées sur des heures. Ciao et à très bientôt.